Ceci étant la première formation sur l'application Alibaba. Comment commander vos propres articles depuis la Chine et revenir les revendre en Afrique, en Europe, en Amérique, partout dans le monde. Donc, pour la première partie, pour le premier module, on va voir comment se connecter, comment créer un compte sur Alibaba. Donc, c'est très important. Donc, si vous téléchargez Alibaba, vous verrez forcément une interface comme ça, mais pas avec les mêmes produits, hein. Donc, c'est ça. Il suffit d'appuyer sur My Alibaba ici. Si vous ne comprenez pas la langue anglaise, vous venez ici immédiatement. Donc, vous changez de language. Voilà, c'est sur anglais. Vous venez sur French, le français. Vous allez voir que ça va changer directement. Donc, vous revenez toujours sur My Alibaba. Voilà. Vous appuyez toujours sur le réglage ici. Donc, ici, on va voir que la devise est en USDT, en dollars. Donc, on va changer ça. Bon, ça dépend de si vous arrivez à convertir le dollar en votre devise. Là, c'est bien, ça ne dérange pas. Donc, moi, je suis au Togo. Donc, c'est le franc CFA on utilise. Donc, ici, vous allez chercher le franc CFA. Je pense que c'est vers le bas. On va chercher, où es-tu? Voilà, le franc CFA d'Afrique. Voilà, on choisit ça. C'est le drapeau de la Côte d'Ivoire. On choisit ça. Cette monnaie n'est pas disponible pour le passer au procès de paiement, mais vous pouvez cependant afficher les produits dans cette devise. Donc, c'est toujours en USDT. C'est toujours en USDT, on perd sur Alibaba. Donc, cette monnaie, c'est juste pour faire la conversion, de comprendre combien le produit coûte sur Alibaba. Donc, vous appuyez sur OK et vous faites retour. Vous venez sur Acquire, vous allez voir que les prix ont changé directement en francs CFA. Voilà. Donc maintenant, on va connecter notre compte Google à Alibaba. Voilà. Vous allez voir que ici, je ne me suis pas encore connecté. Donc, on appuie sur connecter, vous êtes inscrivez. Comme moi, j'ai déjà un compte sur Alibaba avec mon compte Google, mon compte mail, il suffit que moi, je vais me connecter. Si vous n'avez pas un compte sur Alibaba, là, vous devez créer un compte Google, un compte mail pour vous connecter. Donc, j'appuie sur Google et ça va charger. Et puis, je vais me connecter directement à mon compte sur Alibaba. C'est très simple. Voilà. Donc, maintenant, ici, pour la deuxième partie, deuxième module, c'est comment paramétrer Alibaba de manière professionnelle. Là, on vient de connecter notre compte Google. Maintenant, vous allez voir que j'ai mon compte avec mon nom qui s'affiche. Si vous vous connectez, très probablement, vous verrez votre nom que vous avez pris pour faire l'inscription en fait. Donc, ici, j'ai déjà complété mon profil qui est à 50%. Donc, si vous voulez avancer et devenir professionnel sur Alibaba, il suffit de compléter votre profil en fait. Donc, vous ajoutez votre nom, votre enregistré, vérifiez votre compte mail et ensuite ajoutez votre numéro de téléphone et choisir le type d'entreprise que vous voulez. En fait, moi j'ai choisi grossiste parce que je suis un grossiste. Je vais payer les choses en gros sur la plateforme Alibaba et revenir les revendre en Afrique. Voilà. Donc il suffit de compléter. Si vous avez un site pour votre entreprise, vous pouvez mettre ça. Hein. Vous pouvez mettre ça. Voilà. Et l'adresse, vous pouvez choisir. Et ouais ça. Et bon, voilà. Ici, ils vont vous demander produit prêt à l'envoi, produit personnalisé. Vous choisissez les deux. Parce que des fois, vous aurez peut-être envie de des produits prêts à l'envoi ou soit des produits que vous voulez personnaliser vous-même. Donc, vous choisissez les deux. Voilà. Vous appuyez sur terminer. Vous faites retour. Voilà. Maintenant, on vient de configurer Alibaba, paramétrer Alibaba à sa manière. Voilà. Donc, le troisième module, c'est comment chercher un produit sur Alibaba. Donc ici, déjà, on a pas mal de produits qui s'affichent sur l'interface de Alibaba. Maintenant, si ces produits ne vous intéressent pas, vous voulez chercher un produit que vous voulez chercher un produit. Donc, il suffit de venir ici, dans la barre de recherche et mettez juste le nom du produit que vous voulez. Par exemple, ici, on va mettre les, les sacs à dos, les sacs à dos, les sacs à dos, sac à main pour femmes. Voilà. Vous allez voir que Alibaba a fait sortir les sacs
par des produits et non pas des fournisseurs. Voilà. Ici, vous allez voir que les sacs sont sortis. Il y a des prix, des variétés de prix. Mais ce n'est pas tous ces fournisseurs-là qui sont vérifiés et ce sont des bons fournisseurs en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut une formation avant de pouvoir commander sur Alibaba. Sinon, on va vous arnaquer. Voilà. Maintenant, pour vérifier si c'est un bon fournisseur ou pas, c'est aussi un module dans la formation. Donc, ici, par exemple, on veut voir les, les résultats qui sont sortis, ce sont des résultats par produit. Donc, si vous voulez voir si donc c'est l'une des manières de chercher un produit sur Alibaba. Donc, si vous voulez chercher, par exemple, d'autres choses, vous pouvez chercher des tables, des tables bureau, vous appuyez et vous allez voir une sorte de différentes variétés de tables. Donc, c'est ça. De cette manière, on cherche les produits sur Alibaba. Attends, vous pouvez aussi vérifier par fournisseur, hein. Donc, il y a des fournisseurs dans la ville de Guangzhou. Ça dépend de là où se trouve votre transitaire. C'est l'une des avantages de chercher des produits par des fournisseurs. Par exemple, ici, c'est dans Jiangxi, Shanxi, voilà. Ici, c'est leur nom là, c'est bizarre façon. Shanghai, voilà. Donc, si votre fournisseur se trouve dans la dans la ville de Guangzhou et si votre transitaire plutôt se trouve dans la ville de Guangzhou et votre fournisseur se trouve dans une autre ville, les frais d'expédition chez le fournisseur vers votre transitaire seraient élevés. Donc, c'est pour ça, des fois, il faut chercher des fournisseurs qui sont dans la ville dans laquelle votre transitaire est. Donc, c'est l'une des meilleures manières de toujours casser le prix de l'expédition, en fait. Donc, c'est ça. Dans la formation, je vais vous donner au fur et à mesure qu'on avance des astuces qui vont permettre de gagner plus, d'économiser plus votre argent sans payer beaucoup sans dépenser beaucoup sur Alibaba. C'est la plupart des choses que les autres formateurs ne donnent pas dans leur formation. Après, tous les élèves, les étudiants qui prennent les formations chez eux, euh, ils s'entêtent pour rien en fait. Donc, ils vont dire qu'ils ont payé telle chose à tel prix, les frais d'expédition sont très élevés, $10, $20, et c'est trop. Si le produit vient, vous n'allez rien gagner dessus. Donc, tout ça, moi, je vous donne ça gratuitement. Je vous demande juste en retour de vous abonner à la chaîne, m'encourager, donner un petit pouce et à la fin de la vidéo, commenter pour m'encourager. Juste un petit like, un petit abonné, ça ne va rien vous coûter. Donc, maintenant, il y a aussi une autre méthode de chercher les produits sur Alibaba. On peut chercher ça par image. Donc, vous appuyez sur image. Donc, vous appuyez sur image. Voilà, c'est le script que j'ai créé pour faire la formation. Vous appuyez sur image et vous venez ici. Voilà, on va prendre cette chaussure. On va chercher ça sur Alibaba. Combien ça coûte sur Alibaba? Vous allez voir que ça coûte juste 2000. C'est une sorte de variété, hein. Ça coûte 2000, voilà, voilà. Ça dépend des différents fournisseurs. Voilà. Donc après, on va revoir tout ça. On va revoir tout ça dans la suite de la vidéo. Voilà. Si vous voulez chercher un produit par image, il suffit juste d'appuyer sur le petit caméra qui se trouve ici et vous cherchez et vous importez l'image, vous choisissez l'image que vous voulez choisir sur la plateforme Alibaba et puis c'est fait. Donc maintenant, comment chercher le bon fournisseur? L'étape là, c'est très important pour recevoir des produits de bonne qualité. Voilà. Maintenant, on va prendre par exemple un exemple. Je vais prendre un produit gagnant. Par exemple, on va choisir les mini power bank. Voilà. Les mini power bank. Voilà. Maintenant ici, si vous cherchez le produit, on va chercher ça par produit d'abord. Donc vous venez ici, vous allez voir que ici, il y a le premier fournisseur qui offre un mini power bank. Je pense que ça c'est un peu plus gros, hein.
haute qualité USB, mini power bank. C'est un mini power bank en fait. Donc ici, vous allez voir que il a dit, on va appuyer sur ça. Voilà le power bank. Voilà, il a donné même toutes les caractéristiques ici. Voilà, power bank mince, externe, batterie de haute qualité. Voilà, il y a quelqu'un qui m'appelle hein, euh, avec un ampérage de 20 000. Voilà. Donc ici, ce fournisseur propose 100 pièces pour commander le power bank chez ce fournisseur. Il vous faut 100 pièces, sinon vous ne pouvez pas commander. Dans la formation, je vais vous montrer comment les techniques qu'il vous faut pour négocier le nombre de pièces que vous pouvez commander sur Alibaba. Sinon, il y a certaines entreprises, s'ils font ça, c'est qu'ils font quoi, ils ne diminuent plus. Mais vous pouvez toutefois négocier avec eux les techniques pour qu'ils vous diminuent un peu la quantité que vous voulez commander. Par exemple, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget, par exemple, les 100 pièces là, pour pouvoir commander ça, une pièce coûte 4 582. Ça fait déjà 45 000. Voilà. 45 000. C'est ça, non? 45 000. Non, hein, c'est pas 45 000. Plutôt 458 200 avant de commander les 100 pièces. Vous voyez un peu si j'ai bien calculé ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, faut pas juste voir que le produit est bon et vous passez votre commande. Non, il vous faut vérifier certains trucs pour vérifier si le fournisseur est bon. Voilà. Donc, pour vérifier ça, d'abord, supposons qu'on veut commander ces mini power bank. Donc, pour vérifier si ce fournisseur est fiable, il est bon. Donc, vous venez en bas, vous défilez juste en bas pour vérifier s'il est recommandé par Alibaba. Donc, la première des choses à vérifier, c'est ici. Vous allez vérifier s'il a le trade assurance. Le trade assurance. Alibaba protège toutes vos commandes passées et payées sur la plateforme avec le trade assurance. Ça, avec ça, si vous payez le produit, je vais vous expliquer ça. Si vous payez le produit chez le fournisseur et que après vous recevez le produit, si le produit n'est pas de bonne qualité, or vous avez discuté avec le fournisseur et il vous a confirmé que le produit est de bonne qualité, vous pouvez toutefois demander un remboursement. Alibaba va vous rembourser votre argent. Mais c'est un processus qui est un peu long. Je ne vous conseille pas ça quand même. Donc, Alibaba va vous rembourser votre argent. Vous comprenez un peu? En fait, il vous envoie carrément autre chose que le produit que vous avez commandé. Donc, vous pouvez demander un processus de remboursement. Alibaba va analyser vos discussions et puis va vous rembourser. Donc, d'abord, il faut vérifier ça pour s'assurer que le fournisseur, c'est un bon fournisseur. Après, ce sont les avis sur la boutique. Si vous défilez vers le bas et vous voyez l'avis est inférieur à 4,5, ici on est déjà à 4,6, c'est déjà satisfaisant. Vous pouvez commander. Ça prouve que tous ceux qui ont déjà payé chez lui ont déjà apprécié ces produits et autres là. Donc vous défilez toujours vers le bas. Et vous allez vérifier s'il est vérifié par Alibaba. Leur entreprise est vérifiée. S'il est vérifié, là, vous verrez ça. Vérifier supplier. Vous verrez ceci. Voilà. Il est vérifié. S'il n'y a pas ça, mes frères, ne commandez pas. Ne commandez pas. Voilà. Ici, après, vous allez vérifier depuis l'année qu'il est sur Alibaba. S'il est sur Alibaba depuis au-delà de 3 ans, là, on peut commander. S'il n'est pas sur Alibaba au-delà de 3 ans, mais toutes ces conditions-là vérifient, le type d'assurance, la vie est bon, il est vérifié, mais son année, c'est juste 1 an, 2 ans. Faut pas commander sur lui parce que vous ne savez pas si il vient d'ouvrir l'entreprise, vous ne savez pas si les produits qu'il a fournis sont de bonne qualité. Donc, si tu es un débutant, je te déconseille de commander chez des fournisseurs qui viennent récemment sur Alibaba. Vous comprenez un peu? Donc, après ça, il faut vérifier le taux de livraison.
le pourcentage du taux de livraison. C'est très très important. Donc, si vous discutez avec le fournisseur, en fait, vous allez lui demander. Tout ça, on va voir ça après dans la suite de l'information. Dans la suite de l'information. Donc, si vous allez lui demander si vous payez, si vous effectuez le paiement, dans combien de temps il va livrer votre transitaire qui se trouve en Chine. Voilà. Donc, il faut un transitaire qui se trouve dans votre pays et un transitaire qui se trouve en Chine. Donc, le transitaire va vous envoyer, en fait, son adresse en Chine et vous allez envoyer ça sur Alibaba à votre fournisseur avec laquelle vous discutez, au fait. J'espère que vous me comprenez. Donc, vous allez lui envoyer, il va vérifier la distance qui se trouve entre lui et votre transitaire pour vous vérifier le taux de livraison et les frais d'expédition. Ça ne coûte pas cher. C'est pour ça que je vous ai dit depuis le début de la vidéo que il faut toujours avoir un transitaire qui se trouve dans la même ville que dans la plupart des cas, en fait, pour ne pas que les frais d'expédition soient très élevés dans la même ville que votre fournisseur. Il faut qu'il soit un peu proche. Mais dans le cas où vous ne trouvez pas de produit qui se trouve dans cette ville, vous pouvez essayer de chercher dans notre ville. Voilà. Donc, il faut le taux de livraison déjà supérieur à 95%, c'est bon. Ici, c'est à 100%. Ce qui veut dire que le fournisseur là, il est bien. Maintenant, le temps de réponse. Ça aussi, c'est très important. Le temps de réponse. Si par exemple, on veut commencer à discuter avec ce fournisseur, si vous voyez ici, le temps de réponse est supérieur à 4 heures. Bon, là, vous écrivez à la personne, il vous répond à 4 heures après. Supposons qu'on le crie à 0 heure, il me répond à 4 heures du matin. Or, soit vous voulez le truc urgemment, vous discutez en même temps, il n'est pas là. Vous voyez un peu que ça va vous retarder. Donc, déjà, inférieur à 4 heures, c'est déjà bon. Entre l'intervalle de 1 heure à 3 heures, c'est déjà bon. Tout ce que je vous donne dans cette formation, je vous assure que je sais que toutes les formations que vous avez déjà suivies sur YouTube, il n'y a pas ça dedans. Donc, je prends mon temps de vous détailler tout avec mes propres expériences. Donc, abonnez-vous pour m'encourager à faire beaucoup plus de vidéos. Partagez la vidéo autour de vous. C'est pour aider la jeunesse africaine à se lancer dans le e-commerce et gagner de l'argent. Donc, c'est à vous de m'aider à partager le peu que moi aussi je partage avec vous. Donc, le temps de réponse doit être inférieur à soit 4 heures ou bien 3 heures. Si ça dépasse trop ça, non, c'est pas bien. Si vous ne comprenez pas quelque chose, essayez de m'écrire ça dans les commentaires. J'ai un groupe Telegram, un canal Telegram que je vais mettre à la fin dans la description de cette vidéo. Soit je vais l'épingler dans les commentaires. Vous pouvez toutefois me contacter, je vais vous expliquer. Si vous voulez un accompagnement, je vais vous accompagner pour acheter vos produits depuis la Chine. Donc, après, vous allez vérifier, comment dit-on? Après, vous allez vérifier son chiffre d'affaires. Depuis qu'il a commencé à commercialiser les produits sur Alibaba, son chiffre d'affaires, au fait. Donc, ici, on a quelque chose de... j'espère que si vous avez ça, vous n'avez plus envie de commander les trucs sur Alibaba. Hein? Plus de 110 000 $. Frère, c'est énorme. Hein? Donc, ce fournisseur, il est efficace. Il est efficace. Si vous voulez commander par prendre des parts banques, je vous le conseille quand même. Moi-même, je n'ai pas encore commandé sur lui-même. Avec ses caractéristiques, il est efficace. Donc, vous voyez un peu. C'est de cette manière on procède pour chercher le bon fournisseur. Après, ce n'est pas fini. Il faut discuter avec lui. Donc, on va passer à l'étape de discussion. Pour discuter avec un fournisseur, donc là, on va choisir ce fournisseur. On va essayer de discuter avec lui, voir s'il est en ligne. Donc, on appuie sur discuter maintenant. Voilà, il m'a envoyé même un message quand j'ai cliqué sur son produit. Envoyez-moi un message pour plus de détails sur le produit. Je vous répondrai dans les meilleurs délais. Donc là, c'est le produit qu'on a choisi. On appuie sur envoyer. On va voir s'il va répondre. S'il est en ligne, c'est pas trop. Donc en attendant, on va faire retour pour aller vérifier un autre produit. Pour vous montrer en fait la différence qui existe entre un bon fournisseur et un fournisseur qui n'est pas vérifié. Donc ici, on va chercher
Par exemple, celui-ci propose un mini power bank. On va voir. Voilà. Ici déjà, son étoile, c'est déjà à 3, hein, quelque chose comme ça. Ça montre déjà qu'il n'est pas un bon fournisseur. Mais il a le trait d'assurance quand même. Voilà, quelqu'un a commandé chez lui depuis le Togo. Il a dit son service est bon. Voilà. Ici, vous allez voir qu'il n'est pas vérifié. Bon, au fait, le truc, c'est quoi? La personne ne peut pas être vérifiée, mais c'est manque de confiance qui fait que des fois on vous le déconseille. Il y a des gens mal intentionnés sur Alibaba, ce sont des arnaqueurs en fait, mais il y a par eux, ceux qui sont honnêtes, vous pouvez commander chez eux, ils vont vous livrer tout ça là. Ça c'est très compréhensible en fait. Donc pour éviter tous ces trucs-là, on vous déconseille de ne pas commander chez eux. Mais si vous-même vous avez la confiance, là, vous pouvez le faire. Hein. Vous allez voir que celui-ci, il a commandé, il a dit c'est un bon produit, il a donné même 5 étoiles. Aussi, c'est un client qui est depuis le Togo, il a commandé chez ce fournisseur en question. Donc ici, vous allez voir qu'il a le trait d'assurance, mais il n'est pas vérifié par Alibaba. Vous voyez déjà, son temps de réponse est 6 heures. Vous écrivez à quelqu'un à 0, elle vous répond à 6 heures du matin, soit à midi, vous répond à 18 heures. Tout ça là, c'est pas bon. Il n'y a même pas truc là, comment dit-on, le chiffre d'affaires qui s'affiche. Vous allez voir que son année, c'est juste 1 an sur la plateforme Alibaba. Donc, celui-ci, je vous le déconseille vraiment si vous voyez ces différentes caractéristiques. À la fin de la vidéo, je vais reformuler toutes les caractéristiques qu'il faut pour que vous compreniez un peu. Puisque ici, je parle un peu, je fais des va-et-vient. Si vous êtes débutant, je sais que ça va un peu vous troubler. Donc, ne vous en faites pas. Je vais essayer de récapituler tout à la fin. Voilà, suivez bien et puis vous allez comprendre. J'essaie juste de vous expliquer en approfondi. Voilà, on va revoir aussi un autre fournisseur qui est déjà sur la plateforme depuis 6 ans. Voilà, ici, on appuie sur ça, on défile vers le bas. Il a le trait d'assurance. Voilà, son avis c'est 4,5. Il est satisfaisant, mais il n'est pas vérifié par Alibaba. Son chiffre d'affaires est plus de 10 000 USD, temps de livraison 100% inférieur à 3 heures. Mais comme il n'est pas vérifié, je vous le déconseille. Voilà. Donc, on va revoir autre chose. Ici, par exemple, on va défiler vers le bas. Ce sont toujours des parts bancaires. Voilà. Il a le trait d'assurance. La vie 4,8, il est satisfaisante. Voilà. Ici, il m'écrit déjà. Voilà. Il est sur la plateforme depuis 11 ans. Si vous voyez ça là. Mais vérifiez aussi les autres paramètres. Hein. Il est vérifié, temps de réponse inférieur à 3, 98%, surface sur laquelle l'entreprise se trouve 388 mètres carrés, voilà, avec un chiffre d'affaires très élevé. Donc lui aussi c'est déjà un bon fournisseur. Donc vous allez essayer de discuter avec eux. Au niveau des détails, ils mettent le produit sur lequel vous avez cliqué, les caractéristiques du produit en fait. Voilà. Donc c'est un mini power bank qui est bien. C'est un produit gagnant qui circule maintenant sur la toile. Les gens payent ça beaucoup. Donc voici un peu la différence entre un bon fournisseur et un fournisseur qui n'est pas fiable. Donc après, si vous voulez chercher des produits par des fournisseurs, vous appuyez ici et vous allez voir ici, il est dans la vue de Shang. Un nom là, c'est bizarre. Donc c'est dans la ville dans laquelle votre moniteur se trouve que vous cherchez les produits. Voilà, c'est comme s'il m'a répondu et le dire. On va faire retour, on va voir. Voilà, il m'a répondu. Maintenant ici, vous avez de la chance. Hein. Sinon, j'allais faire la vidéo passer sans vous expliquer cette étape. Comme il m'a répondu, je vais profiter pour vous montrer comment discuter avec le fournisseur. Donc ici, il m'a répondu directement. Bon, la plupart des fournisseurs qui sont sur Alibaba, ils ne parlent pas le français. C'est l'anglais, soit le chinois, si vous comprenez le chinois. Donc pour traduire immédiatement la langue,
français en anglais, si vous écrivez, vous venez ici. Vous appuyez sur le plus ici et vous allez voir en bas paramètres de traduction. Voilà. Ici, traduire les messages reçus. Si vous envoie même en chinois ou bien en anglais, ça va traduire en français. Comme vous le voyez ici, il a écrit en anglais, c'est venu en français. Les deux s'affichent. Donc, vous appuyez sur les deux ici. Vous venez ici et vous envoyez et vous accrochez traduire les messages reçus, traduire les messages envoyés. Donc, vous choisissez la langue dans laquelle vous allez recevoir. Vous voulez que les messages reçus soient traduits. Donc, vous appuyez sur français ou dans la langue souhaitée, la langue que vous comprenez. Vous appuyez sur terminer et vous appuyez sur enregistrer et appliquer. Voilà, traduction automatique activée. Donc, si la personne vous envoie le message dans n'importe quelle langue, ça va se traduire en français. Donc, ici, je vais lui dire bonjour. Bonjour. Voilà, ça se traduit directement en anglais. Voilà. Il a dit à lui-même, que puis-je faire pour vous? J'en ai besoin de vous faire répondre. Puis-je en savoir plus sur votre produit, s'il vous plaît? Bon, essayez d'éviter les abréviations aussi, s'il vous plaît. Voilà, vous envoyez le message. Il a même lu, s'il a lu, ça affiche lui en bas. Donc, vous allez voir qu'il va montrer les caractéristiques du produit. Voilà, on va patienter. En attendant, on fait retour. Je vais essayer de vous expliquer autre chose dans l'application. Supposons que vous êtes en train de fouiller dans l'application. Vous trouvez un produit. Mais en ce moment, vous étiez en train de chercher un autre produit. Mais en fouillant, vous êtes tombé sur un produit que vous voulez revenir sur ça après. Par exemple, on prend ce coupe de melon. Voilà. Qui est très vendu au fait. Vous appuyez. Si vous voulez revenir revoir ce produit après, vous voulez le sauvegarder, vous appuyez sur ce petit favori ici. Donc, si vous voulez revenir revoir ça après, faites retour et vous venez sur My Alibaba. Donc, ici, vous allez voir mes favoris. Tout ce que vous avez sauvegardé sera ici. Vous allez voir que ce que je viens de sauvegarder est ici. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Ce sont des astuces que je vais donner au fur et à mesure que je suis en train de faire la formation. Donc, ici, là, c'est ce que les gens jouent souvent là. Et voilà. Donc, on va voir s'il a répondu. Il n'a pas encore répondu. C'est que non. Voilà. Il n'a pas encore répondu. Donc, quand il va répondre, je vais essayer de vous donner des explications. Sinon, sans la réponse, je ne peux pas vous donner les explications. Donc, je pense que on va s'arrêter ici pour le moment, pour la formation. Je pense qu'on est déjà plus de 30 minutes. Voilà, on va s'arrêter ici pour la formation. Si vous souhaitez recevoir la deuxième partie de la formation, alors n'hésitez pas à vous abonner pour que si je publie à nouveau la formation, vous recevez les notifications pour pouvoir suivre en approfondi les autres détails. Ce que vous venez de suivre, ce n'est pas tout. Donc, je vous prie de vous abonner pour ne pas manquer la suite de la formation. D'ici là, on se dit à la prochaine. Mes tutos sont toujours faciles, donc suivez bien et vous allez comprendre tout ce qui se passe dans la vidéo. Ciao, ciao.